On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur Twitch et sur RCF en Lorraine pour On va se tutoyer, en studio avec Arthur Carmier, Apolline Benoît-Gonin et Lucille Wolf-Bartel, de retour pour un nouvel entretien dédié à son activité, la coordination de projets au sein de l'association Quatropole, un réseau de villes transfrontaliers à découvrir à travers une première question pour pas changer d'Apolline. Alors, donc, comme il l'a dit, tu es déjà venu pour nous parler de théâtre. Aujourd'hui, tu vas nous parler de transfrontalier. D'où te vient cette envie de travailler au service des frontières ? Ça me vient d'une expérience Erasmus que j'ai faite en 2019 en Allemagne. À l'époque, j'étais pas du tout engagée dans le franco-allemand ou dans la coopération transfrontalière. Et en fait, en Erasmus, donc je me retrouve là-bas en Allemagne toute seule à l'âge, j'ai fêté mes 20 ans. Entourée de personnes d'horizons différents, de cultures différentes, de nationalités différentes. Et là, je me rends compte que je suis très, très heureuse. Et je vais souvent dire, pour faire le parallèle avec le théâtre, je vais souvent dire en rentrant de mon Erasmus que je suis presque autant heureuse quand je suis sur scène que quand je suis avec des personnes dans un contexte interculturel. Et donc, suite à cet Erasmus, j'ai fini ma licence. Et puis après, j'ai fait un master en management franco-allemand qui m'a permis d'aller faire des stages en Allemagne et de rencontrer encore une fois, majoritairement des Allemands, mais quand on est à l'étranger, puis j'étais dans des grandes villes, on est toujours avec des personnes de différentes nationalités. Et puis, ça m'a donné envie de m'engager là-dedans, de me dire, allez, je fais vivre maintenant quelque chose qui ramène les gens, les jeunes, ensemble de différents pays pour apprendre à se connaître, pour faire des choses ensemble. Et du coup, en quoi consiste ton poste ? En quoi consiste ton poste et surtout, comment tu as eu cette opportunité ? Alors, mon poste consiste à... Je travaille en fait majoritairement avec ce que nous on appelle des groupes de projets qui sont actifs dans différents domaines. Donc on a majoritairement un groupe en tourisme et en culture, mais on a aussi des groupes qui sont actifs dans la protection civile, ce sont les casernes de pompiers, qui travaillent ensemble en politique sociale. Et c'est tout, je les ai tous dit, voilà. et donc voilà, donc moi je suis en relation avec ces personnes-là. Je gère un peu leur manière, la gestion de projet. Et puis, je suis un peu le pivot central entre ces personnes-là et la partie au-dessus de nous, qui est, elle, la partie plus administrative de Quatropole, puisque ce sont les maires, en fait, les cadres d'administration représentés par les maires qui travaillent ensemble. Et donc voilà, je suis un peu le pivot central qui communique aux maires les souhaits des maires de Quatropole aux personnes qui vont réaliser les projets et vice-versa, quoi. Donc beaucoup de communication, de flux d'informations et de surveillance de ce qui se passe. Et comment j'ai eu le poste par hasard, j'ai téléphoné à Quatropole après mes études. J'avais le nom en tête parce qu'avant, je présidais une association franco-allemande qui s'appelait le Stammtisch. Et donc, j'avais le nom Quatropole en tête. Et en fait, j'ai téléphoné au bon moment puisqu'il cherchait quelqu'un. Donc, j'ai d'abord été engagée en tant qu'assistante au secrétariat général et depuis novembre 2023, je suis coordinatrice de projet. Donc tu travailles au Quatropole, pourquoi ce nom ? Quatropole parce que quatre grandes villes qui ont leur importance quand même, il faut le dire, dans leur propre contexte, hein. On a Luxembourg qui est une capitale nationale, on a la ville de Metz, la ville de Sarrebruck et la ville de Trèves, ce sont toutes des grandes villes. Et puis ce sont 4 villes qui sont proches et qui sont un peu au milieu de l'Europe. Et c'est aussi important pour Quatropole d'annoncer ce contexte-là, de se dire qu'on est... au cœur de l'Europe et à travers les projets qu'on lance, on a un petit peu envie de faire vivre les valeurs européennes et les valeurs transfrontalières. Et justement, en parlant de contexte, comment est-ce qu'elle a été créée, cette collaboration, Lucille ? Cette collaboration des 4 villes, elle a été créée en 2000 par une déclaration d'intention des 4 maires.
et justement notamment de l'ancien maire de Metz, Jean-Marie Roche, dont oui. on a appris le décès la semaine dernière, voilà, qui était l'un des cofondateurs de Quatropole. Alors il y avait des affinités à l'époque entre les villes, donc notamment les villes de Metz et de Sarrebruck qui sont très proches. Il y a un jumelage qui existe entre les villes de Metz et de Trèves. Donc voilà, on a une proximité à la fois géographique et politique entre les villes. Et donc, à l'époque, les administrations se sont dit, tiens, ce serait intéressant si on faisait des choses ensemble, si on prenait des décisions ensemble et qu'on menait ensemble à bien des projets. Donc voilà, ça fait, l'année prochaine, on fêtera les 25 ans de Quatropole. Et aujourd'hui, quels sont les buts de cette collaboration ? Aujourd'hui, on vise surtout un objectif qui est celui de rapprocher les citoyens des 4 villes, de favoriser leur mobilité dans les 4 villes et de favoriser leur échange les uns avec les autres. Et puis, il y a un peu une double casquette à Quatropole. Il y a ce côté-là qui est très orienté vers les citoyens, où on va proposer des projets qui vont être des concerts, qui vont fédérer un maximum de personnes, ou alors des projets, tout ce qui est artistique, culturel, et puis en faveur des citoyens. Et puis on a la casquette un petit peu plus politique, administrative, où comme je le disais, c'est les administrations qui travaillent ensemble, donc les maires. Et c'est intéressant pour eux aussi en tant que maire de se dire, si pour prendre une décision, je peux éventuellement me reposer sur l'appui de 3 autres villes. Et donc c'est un peu ensemble, on est plus fort. Et c'est toujours intéressant de se dire, on n'est pas seulement une ville, mais on est un réseau. Et ce réseau transfrontalier, à quoi ça correspond exactement? Parce qu'on utilise le terme un réseau de villes transfrontalières, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux expliquer le terme réseau de villes transfrontalières très rapidement? Je vais essayer. De façon simple. Ce sont nos 4 villes qui travaillent ensemble par l'intermédiaire d'un secrétariat général que je représente aujourd'hui, qui lui est implanté dans la maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette. Et donc en fait, c'est un peu le point neutre et on est à égale distance de toutes les villes. Et ça se manifeste par des projets, des manifestations, des prises de décision qui concernent les 4 villes. Voilà, c'est pris au nom de Quatropole, de ce réseau de villes. Voilà. Et du coup, comment s'organise ta journée en tant que coordinatrice de projet ? C'est assez varié. J'ai des journées assez simples où je reste au bureau, donc à Esch-sur-Alzette, où là, je retrouve mon collègue Louis, que je salue. Donc on est à 2 au secrétariat général. On est 2 véritables employés de Quatropole, puisqu'on travaille ensuite en collaboration avec les cabinets des maires, les équipes municipales, etc. Je regarde mes mails. Alors, ce qui est super, c'est que je peux démarrer la journée avec une réunion sur le tourisme et sur notre dernier, par exemple, le guide touristique Quatropole qu'on va rééditer cette année. Je peux ensuite organiser une réunion pour les maires et puis finir la journée sur faire un post sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, les thèmes sont variés et les activités sont variées. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis amenée aussi à me déplacer dans les 4 villes assez régulièrement pour des réunions ou pour des événements. Il y a différentes langues aussi forcément à pratiquer. Lucille, est-ce que tu pratiques toutes les langues de la Grande Région? Je pratique, nos langues officielles sont le français et l'allemand, c'est-à-dire que tous les documents que l'on produit sont automatiquement dans les 2 langues. On a la chance de travailler beaucoup avec des interprètes, puisque les personnes avec qui on travaille, qui sont elles vraiment des personnes dans les groupes de projets par exemple, ou même les maires ne sont pas forcément bilingues, et on a la chance de travailler avec des interprètes. C'est un métier très intéressant que j'ai découvert grâce à Quatropole. Voilà. Et moi personnellement, effectivement, je dois faire au moins 50% de français, 50% d'allemand par jour. Ça dépend de la présidence. En ce moment, avec Sarrebruck, on parle beaucoup allemand. Et puis l'année prochaine, c'est Metz, la ville de Metz, qui prendra la présidence de Quatropole. Donc il y aura un petit peu plus d'événements à Metz. Et du coup, cette présidence, comment ça se passe? C'est le maire de la ville de Metz qui prend le relais ou Exactement, c'est François Grosdidier, qui est actuellement vice-président de Quatropole, qui deviendra président et succédera à monsieur Uwe Conrad, qui est le maire de Sarrebruck. Et ce Quatropole organise des événements. Tu les as cités un petit peu. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus en détail? Oui, bien sûr.
On a par exemple notre groupe Culture qui organise tous les ans une série de concerts qui s'appelle les Quatropole Sessions, où ce sont des groupes de musique des 4 villes qui sont invités. Cette année, ça aura lieu à Metz, normalement lors des fêtes de la Mirabelle. On a, comme je le disais un petit peu plus tôt, la réédition de notre guide touristique Quatropole, qui a été, il y a une première édition en 2018, puis il sera réédité et actualisé cette année. Quatropole est également présent sur de nombreux salons touristiques. Et puis, c'est un événement qui est déjà passé, mais qui a été un gros highlight de l'année 2023 et qui est assez récent. On l'a fait là en décembre, les 1er et 2 décembre. Quatropole a organisé son tout premier hackathon transfrontalier dans le domaine de la santé. Et C'est quoi le hackathon? Ça veut dire quoi en fait, hackathon? Le hackathon, en fait, ce sont des petites équipes qui se réunissent et qui, en l'espace de 24 ou 48 heures, doivent proposer des solutions numériques à des problématiques données. Donc nous, on l'a fait dans le domaine de la santé. Et donc, ce sont des entreprises privées ou les villes elles-mêmes qui ont proposé des challenges à ces personnes-là. Et on était vraiment pendant 2 jours connectés, toutes les 4 villes en même temps. On savait ce qui se passait à Metz ou à Sarrebruck. Et donc, c'était très, très intéressant. Et cette année, il y aura un colloque qui va être donné notamment avec les gagnants du Quatropole Health Hackathon. Sur la suite de leur projet, puisque c'est des décisions, des projets qui ont été menés à bien ensuite et qui ont été soutenus. Donc voir ce que ça a donné. Et au final, qui sont les cibles de ces différents projets? Les cibles de ces différents projets, c'est majoritairement les citoyens et les citoyennes de Quatropole. C'est très important pour nous de créer cet échange, de favoriser un maximum la mobilité et de dire aux personnes, voilà, vous n'êtes pas seulement des citoyens de Metz, vous n'êtes pas seulement des citoyens de telle ou telle ville, mais vous êtes des citoyens d'un réseau qui vous offre des opportunités d'échanger, d'étudier, de participer à des événements intéressants autour de la danse, de l'art, de la culture. Et donc, d'éveiller un peu les esprits sur ce côté multiculturel et transfrontalier. Et toi, plus personnellement, enfin à titre personnel, quel est l'aspect que tu préfères dans le métier que tu fais? L'aspect que je préfère, c'est une bonne question. Alors, il y a le côté des langues qui a toujours été très important pour moi. Je voulais vraiment garder l'allemand comme langue presque quotidienne. Et puis, c'est la rencontre, en fait, avec un tas d'acteurs différents. C'est intéressant parce que je travaille avec des personnes qui ont des tout petits projets qu'ils essayent de mettre en place, tout comme je travaille aussi avec les maires des 4 villes. Et donc on a un pied dans plein d'univers différents et c'est très riche, en tout cas, voilà. Bah, tu parlais justement des langues. Je me suis un petit peu baladé sur le site du Quatropole et j'ai vu qu'il y avait une page qui proposait éventuellement des services. Vous proposez des services pour l'apprentissage des différentes langues de la grande région? Alors, ce ne sont pas des services qui sont proposés directement par Quatropole, mais par les villes en fait de Quatropole. Je pense que tu es tombé notamment sur le service e-learning qui est proposé pour l'apprentissage du luxembourgeois. C'est un projet qui a été subventionné en partie par Quatropole l'année dernière. Et donc effectivement, c'est une plateforme pour apprendre le luxembourgeois aux personnes en formation continue, donc qui ont déjà des bases et toute l'actualité des villes en fait est relatée sur le site internet de Quatropole et notamment toutes les opportunités pour apprendre le français, l'allemand ou le luxembourgeois. Une langue aussi un petit peu liée au tourisme. Au final, tu as parlé de ce guide touristique, donc la rédaction de ce guide est en cours actuellement. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits détails en plus? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans ce guide? Est-ce qu'on y trouve des restaurants, des bonnes adresses, les villes à visiter, les petits patelins, les beaux paysages? Exactement. La rédaction, en fait, c'est l'actualisation qui est en cours. Donc, le guide est déjà paru en 2018 et puis là, il va être réactualisé, corrigé, puis un petit peu mieux alimenté. On y trouve tout ce que tu as dit, les bonnes adresses, les bons petits conseils pour aller visiter les villes de Quatropole pendant un week-end ou pendant une journée. Et ce qui est également intéressant avec ce guide, c'est qu'il est entièrement bilingue. Donc, vous n'avez qu'à le retourner pour avoir du français ou de l'allemand. Donc on est sur de l'allemand et du français, comme la publication que j'ai vue sur la page du Quatropole. Première fois que je vois une publication dont on va se tutoyer en allemand. C'est beau quand même. Exactement. J'avoue C'est toi que qui j'ai les fais, pensé les à vous, publications ou, c'est moi qui les fais. D'ailleurs, comment on dit on va se tutoyer en allemand? Ah bah oui, bonne question. Wir werden uns duzen.
Je ne le répéterai pas. Merci. On te croit, on te croit. Lucille, il nous reste une petite minute. Est-ce que tu aurais d'autres projets à nous présenter pour terminer cette émission? Très rapidement, peut-être un projet que tu aimerais mettre en avant pour conclure. Eh bien, il y a effectivement, en outre tous les projets que j'ai déjà énoncés, il y a quelque chose qu'on va essayer de mettre en place cette année. Je peux pas en dire beaucoup plus maintenant, mais ce sont ce qu'on appelle des projets pour les citoyens et pour les citoyennes. Et comme je le disais, c'est vraiment pour permettre de favoriser la mobilité des citoyens et des citoyennes dans les 4 villes. Je peux éventuellement dire qu'il y aura peut-être la mise en place, par exemple, de bus. De voyages en bus dans les 4 villes pour des manifestations telles que les fêtes de la Mirabelle ou la Hallstattfest à Saarbrück ou à d'autres manifestations. Voilà, pour permettre vraiment cet échange et de se dire, ben voilà, il y a des Sarrois à Metz, il y a des Messins à Trèves et des Luxembourgeois partout. Voilà. Eh bien, on va pouvoir terminer là-dessus. Merci Lucille pour ce second passage. J'ai presque envie de dire 2,5. Puisqu'il y a déjà eu Wello Resto et tu fais partie aussi de l'équipe de Wello Resto. Merci encore Lucille, merci à Arthur Carmier pour sa chronique des séries, toujours fidèle. Merci à Apolline qui était de retour à la co-animation et au point réseau ce soir. Merci également à Nadège Kiffer, fidèle à la technique vidéo de cette émission qui sera disponible dans quelques instants sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine en vous souhaitant une belle soirée à l'écoute de vos programmes. On va se tutoyer revient mardi prochain avec un parcours de jeune prêtre, le parcours de foi du père Raphaël, vicaire à Saint-Avold, avec une nouvelle personne autour de la table. Je vous réserve la surprise la semaine prochaine, une voix connue de RCF Lorraine-Nancy. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF et puis encore, bonne année.